J'aimerais, avant que nous passions à cette cérémonie de baptême, partager la parole de Dieu avec vous. Cette parole dont a parlé notre sœur et qui lui a fait tant de bien. Rappeler quelques éléments de cette parole, la Bible, parole de Dieu, pour nous encourager tous ce matin à célébrer Dieu et à laisser nos cœurs être touchés, ouverts. Nous allons faire un itinéraire ce matin dans l'évangile de Matthieu. Nous allons voir Jésus. Nous allons voir dans son baptême à lui. Et qu'est-ce qu'il nous a laissé par rapport à ce baptême initial du Seigneur Jésus. J'ai rappelé tout à l'heure que baptiser, c'est un symbole, c'est quelque chose qui est lié à la religion en général, mais aussi dans d'autres lieux. On dit c'est ton baptême, ça veut dire c'est ton initiation, on t'a initié à quelque chose. Et dans cette culture de connaissance de Dieu, il y avait aussi ce rite de baptême. Et le baptême, c'est un mot qui, dans son contexte, en tout cas du Nouveau Testament, veut dire immerger, plonger. C'est ce symbole très fort que quelqu'un comme Jean-Baptiste, ce prophète qui a inauguré, on va dire, la venue de Jésus et ses prises de parole, Jean-Baptiste a été initiateur de ce qu'on appelait le baptême de la repentance. Et on lira le texte tout à l'heure. Se baptiser, c'est faire un choix de suivre quelqu'un en qui on a confiance et qui nous indique, qui nous voit par excellence. C'est si on fait un choix de s'identifier publiquement à cette personne dans un nouvel élan de vie. Et c'est ce que Stevie a dit tout à l'heure, le 27 octobre, je me souviens, lorsqu'on a échangé. Dis le 20 ou le 27, elle dit, pasteur, le 27 octobre, ça me revient. C'est une date qui m'angoissait un peu parce que voilà, c'était lié à quelque chose de très triste. Et là, comme elle a dit elle-même, vous savez, Dieu, il parle des fois. Des fois, on comprend, des fois, on ne comprend pas, mais au bout, lorsque lui se révèle, on dit, j'ai compris, c'est ce que tu voulais faire. J'étais loin d'imaginer que ce 27 octobre réalisait quelque chose de très fort pour toi. Et quand on a prié avec le conseil de l'Église et qu'on allait vers cette date, avec ton témoignage à toi, on voit que Dieu est vivant et que ce que nous faisons, c'est lui qui le fait avec nous. Et donc ce baptême, c'est ça. Exprimer ce choix, cette nouvelle façon de vivre, s'engager désormais sur un chemin. Pas un chemin de crête, non, ce n'est pas un chemin où on a peur de tomber, c'est un chemin sécurisé, balisé. Parce que c'est un chemin sûr, n'est-ce pas? Et je vous invite à regarder quelques épisodes au début de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus, justement, le Seigneur Jésus commençait son ministère. Quelques textes pour nous encourager ce matin. Matthieu chapitre 3, verset 1. Et ce texte nous parle de Jean-Baptiste et de l'événement du baptême de Jésus. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude car le royaume de cieux est proche. Produisez donc les fruits qui confirment votre changement d'attitude. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean-Baptiste a eu une naissance extraordinaire parce que sa mère était à un âge où elle ne pouvait plus enfanter. Et son père a eu une révélation lorsqu'il servait Dieu. Et de cette révélation est né Jean-Baptiste. Et très tôt, il savait, lui, qu'il allait être un précurseur du Messie, qu'il allait parler du Messie dans un contexte qui était très austère parce que personne ne l'écoutait. Mais il était convaincu que c'était la vérité. Et il continuait de crier « Repentez-vous et changez de vie car le royaume des cieux s'est approché. » Et beaucoup ont prêté l'oreille et beaucoup sont venus vers lui. Et donc il est baptisé du baptême de la repentance. Repentance, c'est j'ai conscience à un moment donné que le chemin sur lequel je suis, de toutes les façons, n'est pas le bon. Et que je l'ai entendu, ça m'a été annoncé
Et que là, j'ai pris conscience que je veux faire un demi-tour, je veux me repentir de cette façon de vivre qui ne me fait pas du bien, qui ne fait pas du bien aux autres, et prendre une nouvelle direction. Et il a vu des religieux qui venaient aussi se faire baptiser, et puis à un moment donné, Jean-Baptiste dit, oh là, on arrête tout. Il ne s'agit pas juste d'un rite religieux, ce n'est pas parce que tout le monde vient qu'on vienne aussi. Il faut que votre baptême produise le fruit de votre repentance. Que dans votre vie, après cet événement, que vous-même et les autres qui vous voient qu'il y a un changement. Que vous êtes plus axés vers le bien que vers le mal. Et dans ce mouvement-là, Jésus le rejoint, et c'est ce qu'on voit dans le chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, mon affection. Amen. Jésus s'est fait baptiser par obéissance, pas par repentance. Jésus est né sans péché et il a vécu sans péché. Il n'avait pas besoin de se repentir d'un péché. Mais il dit, faisons cela pour que, comme moi je vais donner cet ordre, que les autres me suivent. Parce que Jésus est celui qui a dit, je vous dis des choses que moi-même je vis. Je ne vous dis pas quelque chose. Il dit, je ne suis pas comme ceux qui disent, faites, faites, mais ils ne le font pas eux-mêmes. Moi, quand je dis quelque chose, quand je vous donne une invitation, une exhortation, un commandement, c'est que moi-même, je l'ai vécu. Et c'est pour ça qu'en Matthieu 28, comme je l'ai lu tout à l'heure, il a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. Parce que lui-même, il est passé par ces eaux du baptême. Vas-y, s'il te plaît. Il y a ce témoignage, deux témoignages qui, Matthieu, quand il écrit cet évangile poussé par l'Esprit de Dieu, il veut montrer, poussé par Dieu, que ce Jésus est celui qui avait été annoncé dans tous les textes vétérotestamentaires. Ce Jésus est vraiment le Messie, celui que le monde attendait, pas juste un imposteur. Donc tous les actes qui sont relatés confirment une prophétie, une parole qui avait déjà été annoncée avant sa venue, Jésus. Et donc quand cette manifestation de cette colombe par rapport au Saint-Esprit se pose chez Jésus, c'est l'accomplissement d'une prophétie du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 11, verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc ce jour-là, il y a près de 2000 ans, quand cet événement spectaculaire, miraculeux s'est produit et que cette colombe est descendue sur Jésus, colombe qui symbolisait le Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de cette parole prophétique et l'Esprit du Seigneur se reposera sur lui. Et cette voix, donc la voix de Dieu le Père qui se fait entendre du ciel, est un accomplissement aussi d'Ésaïe 42, verset 1. Voici celui à qui j'ai mis toute mon approbation. Jésus confirme là encore par son ministère. Et puis enfin, une grande confirmation, Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles. Jésus, le Christ, est donc dans la suite des prophéties qui ont été annoncées longtemps avant sa venue. On peut lui faire confiance parce que ce qu'il a vécu, ce qu'il a dit, il a dit dans la suite de ce qui était déjà annoncé de lui. En Matthieu, chapitre 4, il y a cette prophétie aussi d'un prophète de l'Ancien Testament qui est une prophétie que ceux qui étaient les peuples de l'Ancien Testament attendaient avec hardiesse. Parce que comme vous le lisez avec moi, cette prophétie a deux phases. Une phase sombre qu'on peut bien identifier dans ce texte. Le peuple qui vivait dans les ténèbres, a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Ça parle de Jésus. Et le texte dit qu'à partir de ce moment, Jésus a commencé à proclamer « Convertissez-vous, car le règne de Dieu
s'est approché. Et en fait, il parlait de lui. Parce qu'il est le Fils de Dieu en puissance. Dieu est venu habiter parmi les humains. Et c'est le synonyme, c'est le symbole de l'un de ses prénoms. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais les gens de son époque n'avaient pas tout capté non plus. Et Jésus a continué son ministère. La croix de Jésus, cette croix-là, c'est le symbole de l'amour de Dieu. Il fallait que Jésus aille jusqu'à la croix pour changer notre cœur. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Parce que ce qu'il y a d'horrible dans le péché, dans le mal, c'est que le mal coûte toujours la vie. Pour régler le mal dans sa noirceur, dans son opacité, il faut une vie. Il faut une vie. C'est pour ça que Dieu invite les hommes et les femmes que nous sommes à faire attention. Le mal coûte toujours quelque chose de l'ordre de la vie de quelqu'un. Or, en l'occurrence, il n'y avait personne qui était capable de nous racheter. Parce que nous sommes tous pécheurs. Romains 3, 23 dit, car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a même pas un seul humain qui peut se taper la poitrine qui dit, moi, sans péché. Ça n'existe pas. Parce que ne serait-ce que dans nos pensées. J'aime souvent dire, si Dieu mettait un scanner sur mes pensées, franchement, des fois, ça ferait peur. Heureusement qu'on ne fait pas tout ce qu'on pense. Sinon, et des fois on pense inconsciemment, c'est-à-dire quelqu'un t'a fait du mal, tu ne veux pas forcément lui faire du mal, mais tu imagines déjà tout ce que tu aurais pu lui faire dans ta tête. C'est pour ça que Jésus dit, c'est pas ce qu'on pense qui est le péché, c'est qu'on cultive ce qu'on pense et qu'on finit par le faire. Donc, ne serait-ce que par nos pensées, nous sommes tous disqualifiés. Et lui, il est sans péché, il a été capable de nous racheter. C'est pour cela que dans 1 Pierre, dans le Nouveau Testament, chapitre 1, verset 18 à 20, il dit, sachant que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, la vie d'un être humain, ça ne coûte même pas de l'argent. On dit la vie n'a pas de prix. Et c'est un adage populaire, parce que c'est vrai. La vie n'a pas de prix. Et donc, le texte biblique dit que ce n'est pas par des choses périssables, ni par l'argent, ni par l'or, que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, mais par le sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, celui du Christ, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Christ a été manifesté à cause de toi, à cause de moi. Le sang, c'est la vie, en fait. Donc, ce n'est pas le liquide lui-même. Quand la Bible parle du sang, ce n'est pas le liquide lui-même, c'est la vie. Parce que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Jésus rappelle que le but de sa mission, c'était ça. C'était de donner sa vie. De servir, mais de donner sa vie pour ceux qu'il aime. Dieu est juste. Dieu ne prend pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Or, en l'occurrence, nous sommes tous coupables. Comment on fait? Comment Dieu résout ça? La Bible dit qu'il nous aime tellement, mais qu'il est aussi juste. Comment il fait? Mais c'est le mathématicien par excellence, donc il a résolu l'équation, lui. Il est trop fort, le Seigneur. Donc le Fils de Dieu, dans cette Trinité céleste, un seul Dieu manifesté en trois personnes distinctes, le Fils de Dieu a cette mission de venir être un homme comme nous, afin de payer le prix pour tous les hommes. Jean chapitre 3 verset 7 dit, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus dit, on ne m'arrache pas la vie, mais je la donne. Je donne ma vie pour ceux que j'aime. C'est par amour qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Le quiconque là, ça traverse les siècles. Ça traverse les siècles. C'est un quiconque qui prend en compte tous les humains, où qu'ils naissent, qui qu'ils soient. C'est un acte d'amour, les bien-aimés. Jésus, Fils de Dieu, a manifesté un amour parfait. La Bible dit qu'il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé, mais par amour. Il a posé cet acte parce que
s'il n'avait pas posé cet acte, en fait, il n'y aurait pas eu de salut. Il n'y aurait pas eu de rédemption. Il n'y aurait pas eu de changement de cœur. Et c'est une réalité. Et vous avez entendu ce témoignage de notre sœur Stevie aussi. Alors, comme elle a dit, la Bible dit que être disciple, le disciple c'est un apprenti. Le disciple c'est quelqu'un qui a conscience qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que lui et qui veut dépendre de cette personne pour arriver aussi meilleur. C'est ça la qualité des disciples. Hein? L'image qui me reste et qui me permet de voir comment j'évolue en tant que disciple, c'est l'apprenti. Le disciple, c'est un apprenti. C'est quelqu'un qui entend des théories, mais qui les vit aussi, les deux. Comme le boulanger. Un apprenti boulanger, il apprend les mesures, on lui montre le menu, et puis le boulanger lui dit, fais ta baguette, on va voir. Dose bien le four, mets-la au four. Et des fois, c'est une baguette toute qui sort, mais à force il y arrive. Et le disciple, c'est ça. À force de suivre son maître, d'écouter sa parole, de la mettre en pratique, finalement, ça devient sa vie à lui. Et ça devient quelque chose qui devient de plus en plus aisé à vivre parce qu'on apprend avec le maître. Ces 3 temps sont importants. Croire, témoigner publiquement de sa foi et continuer à être instruit dans la parole de Dieu. Nous avons besoin, quand nous rencontrons Jésus, de le laisser nous aider à être transformés dans notre façon de voir le monde. Vous savez, la Bible dit qu'on est quand même mal foutu depuis notre naissance. C'est-à-dire, la Bible dit que dès qu'on est, en fait, on est plus axé vers le mal que vers le bien. Et c'est vrai, hein? On ne se souvient pas parce qu'on était bébé, mais nos parents nous disent, mais quand tu étais petit, franchement, des fois, alors que tu avais conscience de rien. Hein? Vous savez, il y a un certain âge où on est obligé de mettre tout ce qui est décoration en hauteur, n'est-ce pas? Parce que l'enfant, il veut jouer avec, il ne sait pas c'est quoi. N'est-ce pas? Et tous ces faits nous montrent qu'en fait, en nous, il y a cette aptitude à faire le mal. Et c'est glaçant, en fait. Et en plus, on s'est convaincu que c'est bon. Non, c'est pas bon. Et Dieu dit, c'est pas bon. Ce n'était pas le plan initial. Le plan initial, c'est que vous soyez des hommes et des femmes de bien et pas de mal. Mais le péché originel, avec notre ancêtre Adam et Ève, a introduit le mal en nous. Et depuis, nous naissons avec cette aptitude à plus faire le mal que le bien. Et ce n'est pas une bonne chose parce qu'on voit que ça nous fait du mal à nous, ça fait du mal à nos proches, ça fait du mal aux gens qu'on aime et ça fait du mal à notre prochain. Et on continue d'être confiant en ça. Ce n'est pas possible. Il y a eu 2 guerres mondiales alors que l'intelligence humaine était au summum, au point où même un certain Einstein a créé ce qu'on appelle la physique quantique avec une formule. Il a eu le regret que ça a été utilisé pour faire la pire des atrocités. 2 bombes atomiques. C'est-à-dire, on a lâché la première, on a vu ces dégâts, on a dit non, ça ne suffit pas, on a lâché la deuxième. 2 bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki. On a vu l'horreur. Et on était à la quintessence de notre intelligence. Là, on dit qu'on est rentré dans un ère postmoderne, c'est-à-dire qu'on a dépassé la modernité et on continue à avoir des atrocités. Comment des êtres humains qui sont capables d'aller jusqu'à sur Mars ne sont pas capables de dire, je ne veux pas tuer celui que je vois en face de moi, c'est un humain. On est mauvais. Ce mal, il est en nous. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité parce que Jésus est la solution. Il est venu pour justement donner la possibilité aux hommes, aux femmes de changer de cœur, de changer d'attitude, de changer d'orientation, d'être à nouveau recalibré vers le bien. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. Moi, je veux ça. Et quand j'entends témoigner notre sœur ce matin, ça dit ça aussi. Vous savez, témoigner, ce n'est pas toujours évident. On parle de ses intimités, on parle de ces choses qu'on a faites, mais on est fiers de le dire parce qu'on est passé de l'autre côté et qu'on aimerait que les autres comprennent qu'il y a une voie d'excellence avec Jésus. Il est celui qui veut te faire du bien. Il est celui qui veut te faire du bien. Vas-y, s'il te plaît. Ces temps sont là pour nous encourager. Ce remodelement de l'intelligence, cette consécration à Dieu. Souvent, quand on dit consécration, les gens pensent tout de suite à quelque chose de très religieux, à porter une soutane, je ne sais pas moi. Non, la consécration, c'est de dire, ce Dieu, il est
tellement un projet d'amour pour moi que je veux consacrer ma vie à ce projet d'amour de Dieu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il a un projet d'amour pour toi. Il a un projet d'amour pour moi. Il a un projet d'amour pour toi. C'est ton projet d'amour. Ce n'est pas des commandements. Ce n'est pas fais ça, fais pas ça. Dieu n'est pas dans ces genres de choses binaires. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Il veut te donner la vie. Ce qui m'a touché dans le témoignage de Stevie lorsqu'on préparait ça, c'est elle est lucide. Ce n'est pas parce qu'on a Jésus que tout va bien. C'est faux. Mais parce qu'on a Jésus, même quand tout va mal, il est là. Et il est capable de dire, il y a de l'espoir, on avance et il donne la solution. C'est ça qui est la vérité. Vendre l'illusion aux gens en disant, si tu viens à Jésus, tout va se finir, demain matin, tu vas te réveiller, tout sera bien, c'est faux. Par contre, oui, avec lui, les solutions, il les donne. Pas toujours quand on le veut. Souvent, il est en décalé. Mais en fait, ce n'est pas lui, c'est nous qui sommes en décalé. Parce que nous, on a un agenda qui est le nôtre, mais la Bible dit que Dieu, il est en dehors du temps. C'est-à-dire que le temps ne le conditionne pas, parce que c'est lui qui crée le temps. Et c'est ça qui nous embrouille un peu. Hein? Et la Bible dit que 1000 ans, pour Dieu, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. Et il vient toujours au bon moment. Mais nous, on dit, Seigneur, tu as trop tardé. Bah, tu n'en sais rien. Il a tardé dans ton agenda humain. Mais lui, il arrive au bon moment. Toujours au bon moment. Amen. Et c'est la vérité. Je peux donner le micro à plusieurs ici, vous le diront. C'est la vérité. Ce Dieu-là, il est fidèle. Ce Dieu-là, il est bon. Ce Dieu-là, il te veut parce que son amour, c'est pour toi. Et pour moi. Et Stevie l'a témoigné ce matin. Quelques éléments pour terminer, pour nous encourager. Quand on est à Jésus, ce changement de vie atteint tous les domaines de nos vies. Et c'est ça qui est intéressant. Dieu, quand il se révèle à nous par son Fils Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, on parle de ce changement. Et je viens de le lire avec vous, Romains 12, 1 à 2. On est changé, on est transformé. Notre vision des choses devient renouvelée et on comprend maintenant qu'est-ce que le bien. Et des fois même, c'est déroutant parce que des choses qu'on croyait bien, finalement, comme tu l'as dit, il y a un voile qui tombe, tu dis, mince alors, c'était pas si bien que ça. Hein? Je suis toujours étonné, mais je le dis parce qu'elle a témoigné qu'elle a lutté contre la cigarette et qu'elle a arrêté. Vous savez, l'État de France a réalisé que la cigarette coûte beaucoup. Pas forcément à la santé des gens, mais au portefeuille de l'État. Hein? La Sécu, ça faisait, voilà, tout ça. Et ils ont dit, on va changer. On ne va pas autoriser des paquets de cigarettes qui sont jolis. On va autoriser des paquets qui sont moches. Et en plus, on va mettre dessus, la cigarette tue. Mais ça n'empêche pas les gens de l'avoir là. Hein. La cigarette tue, il a son paquet, tranquille. Et pourtant, on sait bien qu'il n'y a rien de nutritif dans la nicotine. Il n'y a rien d'alimentaire, rien. Un missionnaire a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, tu sais, quand tu fumes, tu sais ce que tu fais en fait. Tu dis à quelqu'un, allume ton moteur de voiture. Ronfle bien. Et tu mets tes narines sur le pot d'échappement, tu dis ronfle. Et tu inhales tout ce qui sort du pot d'échappement dans tes narines. Il dit, c'est à ça que ça ressemble. Et ça pollue notre être, ça tue notre corps. Et pourtant, on est fiers de fumer. Et je ne parle pas de tous ceux qui luttent contre la cigarette. Et je vous encourage si vous luttez. Mais dites à Dieu, il va vous aider, il est capable. Et c'est via témoigner. La cigarette et bien d'autres choses n'ont rien de nutritif. Mais des fois, on a du mal à s'en séparer. Donc, toutes ces questions qui nous touchent, Dieu veut nous aider. C'est le premier point. Le premier point, c'est ça. Il veut nous renouveler, changer notre façon de voir les choses. Et ça nous fait du bien parce que désormais, on a une bonne boussole pour mieux nous orienter. Ensuite, les vertus, ce qu'on appelle, nous, les fruits de l'esprit, c'est-à-dire tout ce qui est bonnes actions. En pensée comme en action, Dieu les active à nouveau en nous et nous sommes à nouveau capables de mieux vivre le bien et de moins bien vivre le mal. Quand il nous arrive de faire le mal, on est triste, je suis triste parce que désormais, c'est plus possible, c'est plus compatible avec nous en fait, même si ça nous arrive encore de le faire. Et ça, c'est un bon indice. Quand le mal te fait mal, tu es dans la bonne direction. Mais quand le mal ne te dit plus rien, là, il faut t'interroger. Troisième action, c'est les relations chrétiennes au sein de la famille. Dieu renouvelle la famille. Elle a témoigné. Et son fils lui a dit, maman, t'as changé. Et c'est en bien en plus. Dieu tient à la famille. Et quand Jésus rentre dans nos cœurs, franchement, il apporte une touche à nos familles qui nous fait du bien. Parce que ce sanctuaire a besoin d'être gardé encore. La famille. C'est un endroit privilégié
mais combien de fois attaqués, spoliés, touchés. C'est le coin où on doit venir en sécurité. Mais combien ont peur de rentrer chez eux? Combien ont la boule quand il est soir de rentrer à la maison? C'est pas possible. La maison, c'est l'endroit où on doit avoir envie de rentrer. Et Jésus veut travailler à ça, pour que nos familles soient des lieux de paix, ce havre d'amour. Ça ne veut pas dire que tout va se faire, mais ça veut dire que quelles que soient les difficultés, les épreuves, on cherche toujours la bonne solution en Jésus. Quatrième, c'est nos relations au sein de la communauté chrétienne, et nous sommes contents, elle a témoigné. Franchement, Dieu nous aide à nous aimer, à nous porter les uns les autres, à être là attentifs à nos besoins, pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est une belle chose. L'une de nos églises a Sergi a invité le maire de la ville lors d'une inauguration, et le maire de la ville qui n'était pas croyant, il a regardé toutes ces personnes dans l'église, il a dit au pasteur, mais il y a combien de nationalités dans cette église? Et quand le pasteur lui a dit non, il dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire dans ma ville, que toutes ces nationalités se comprennent, vivre ensemble. Ce vivre ensemble-là, vous arrivez à le faire. Et c'est une grâce. Et c'est ça, l'église. Un vivre ensemble possible à cause de l'amour de Dieu et l'amour des uns pour les autres. Et puis, Dieu nous invite en tant que croyants à vivre bien avec nos voisins. Nous sommes de ceux qui aimons les gens. Parce que Jésus nous a même dit, aimez vos ennemis. Et c'est ça qui est fort avec nous. C'est ça qui est fort avec l'Église. C'est ça qui est fort avec le cœur que Dieu change. Il donne la capacité d'aimer l'autre. Vous savez, l'amour, souvent, ce n'est pas de grandes choses. C'est de petites attentions. Être bienveillant envers les gens. Voilà. Bienveillant. Ça ne coûte pas. Un sourire, un bonjour. Vous savez, des fois, dans notre société, même quand tu dis bonjour, on ne te répond pas. Mais persiste, dis bonjour. Bonjour, c'est un souhait heureux. Je veux que ton jour soit bon. C'est ça que ça veut dire. Je souhaite que ton jour soit bon. Maintenant, si tu ne réponds pas, c'est pas grave. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Vous savez, des fois, on salue des gens et puis des gens sont étonnés. Parce qu'on n'a plus pris l'habitude de les saluer, en fait. On est dans une société où vous êtes sur le même palier pendant 7 ans. Et vous n'êtes pas capable d'avoir une relation. C'est fou, hein? C'est fou. C'est fou. Et je parle en connaissance de cause. Et c'est ça que Dieu veut changer. Que nous soyons des hommes et des femmes de bien, attentifs aux uns et aux autres dans les voisinages, avec ceux qui ne partagent pas notre foi forcément. Nous ne sommes pas là pour médire, pour rejeter. Non, nous sommes là, comme Jésus, pour accepter, vivre avec les autres, quand Jésus nous change. Et nous faisons office aussi, quand nous sommes croyants, de bons citoyens. En tout cas, bons citoyens tant que la loi de Dieu est toujours possible. Et puis enfin, il y a une vigilance. Quand on est croyant, on veille. On veille sur soi, parce que des fois, il y a la subtilité dans les choses que notre société nous propose. Et cette subtilité-là, nous avons besoin de veiller pour ne pas enfreindre ce beau projet de Dieu. Et je vais terminer avec cette citation. Dieu nous a équipés de tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie en nous appuyant sur l'enseignement de Jésus. Il nous a donné sa parole, son esprit, les dons spirituels. Il nous a créés avec des capacités naturelles. Tout ceci contribue de façon surnaturelle à transformer notre vie, nous rendant capables de marcher selon l'esprit. Ceci n'est pas un appel à renoncer à nos désirs ou à mener une vie ennuyeuse, faite de lois et de règlements. Non. Lorsque nous sommes transformés selon le désir de Dieu, nous découvrons par nous-mêmes que la volonté de Dieu est parfaite. Cette vie abonde en satisfaction au-delà de tout ce que le monde pourrait nous offrir. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et Stevie a témoigné ce matin de cela. Et nous voulons continuer de dire, Jésus-Christ est bon. Ce Dieu, il t'aime. Il m'aime. Il veut continuer à aimer les êtres humains. Il attire. Et le salut nous a dit, venez et goûtez combien l'Éternel est bon. Et si vous en doutez, que le témoignage de notre sœur Stevie vous encourage. Elle avait ce désir, elle a fait des recherches, elle est tombée un jour ici. Et puis, la suite, c'est là maintenant, avec elle. 27 octobre 2024. Nous allons
passer à cette cérémonie de baptême maintenant. Mais je veux vraiment dire ma reconnaissance à Dieu. Hier encore, j'étais là avec elle, on faisait les préparations. Je dis, mais Seigneur, c'est incroyable quand même. Ce que tu as fait dans la vie de cette dame, c'est incroyable. Il y a quelques années, nous ne nous connaissions pas. Et là, voilà, son itinéraire, son plan de vie, tu t'es invité, elle s'est ouverte à toi. Et regarde ce que tu fais de sa vie, c'est incroyable. Et à cette même date, à peu près ce même mois, l'année dernière, il y avait 2 jeunes aussi qui étaient là. Des jeunes qui ont plein la vie et qui auraient pu faire 10 626 choses. Ils ont dit, on veut témoigner publiquement, on veut marcher avec Jésus. Et chaque année, Dieu nous étonne parce que des hommes et des femmes disent, ouais, Dieu, il existe, il est vivant, il m'a rencontré et je veux témoigner de lui. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec Stevie.